Bienvenue à notre première séance de révision. On va corriger maintenant l'exercice 3 de la session principale 2019. C'est un exercice d'étude de fonction. Alors on commence par la première question. On a une fonction f définie par f de x égale x moins 1 ln de x. Et c'est sa courbe représentative. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 fois ln de x égale, on sait que la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1, c'est 0 moins 1. Donc c'est moins 1 fois moins l'infini. Et ça nous donne plus l'infini. Donc on a trouvé la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et plus l'infini. Et interpréter graphiquement le résultat. Comme interprétation, la droite delta d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe C de f, ou la courbe C. Ça, c'est la première partie. Question B. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus l'infini de f de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 fois ln de x. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. Plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini moins 1, donc c'est plus l'infini. On peut aussi prendre la plus haute degré, donc plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Maintenant, on vérifie que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Alors, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 fois ln de x fois ln de x sur x. Alors, on sait que la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on va avoir plus l'infini ici, et plus l'infini, et plus l'infini. Donc si l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. On va donc décomposer notre fonction. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x fois ln de x. Comme ça, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x va nous donner 1 fois ln de x égale à plus l'infini, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 fois ln de x, donc c'est plus l'infini. Alors on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, et de même la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Comme interprétation, lorsqu'on trouve que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale plus l'infini, ça nous donne que la courbe de f admet une branche parabolique infinie, une branche infinie de direction OJ. Pourquoi direction OJ? Parce qu'on a trouvé infini. Si on trouve 0 ici, ça va être de direction OI. Donc de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Et ça, c'est l'interprétation graphique de cette limite. Donc on a fini maintenant la question B aussi. On passe maintenant à la deuxième question. Justifier que f est dérivable
sur 0 plus l'infini. Deuxième question. F est le produit de deux fonctions. Donc on a f de x égale x moins 1 fois ln de x. La fonction x associée x moins 1 est une fonction polynôme qui est dérivable sur R et en particulier sur 0 plus l'infini. Et la fonction x associée à ln de x maintenant est dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant la fonction x associée f de x est dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables. Comme produit de deux fonctions dérivables. Ça c'est la deuxième question. Donc on a montré que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc c'est le produit de deux fonctions dérivables, ce qui est dérivable. On passe maintenant à la troisième question. À la deuxième partie, deuxième question, pour calculer f' de x. Donc, f de x égale x moins 1 fois ln de x. La dérivée de f, f' de x. So, x moins 1 fois ln de x, le tout prime. On a la formule f fois g' de x, c'est f' de g plus g' f. Donc on dérive en premier lieu x moins 1, donc c'est x moins 1 prime fois ln de x, plus, maintenant on dérive ln de x, donc x moins 1 fois ln de x prime égale x moins 1 prime, x prime c'est 1, 1 moins 1, 1 moins 0, donc c'est 1, 1 fois ln de x, plus x moins 1 fois ln de x prime c'est 1 sur x. Donc on simplifie, c'est ln de x plus x moins 1 sur x. Et ça, c'est f' de x. Ça, c'est pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Donc, on a utilisé la formule f fois g' de x, c'est f'g plus g' f. La troisième question, montrer que ln de x et x moins 1 sont de même signe sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Commençons par ln de x. Si on prend soit ln de x égale à 0, soit ln de x égale à 0, ça nous donne x égale à 1. Donc cette fonction s'annule en 1. On sait que ln de x égale à 0, ln de 1 égale à 0, x ln de x. La fonction ln de x est définie sur 0 plus l'infini ouvert, n'est pas définie en 0, et elle s'annule en 1. Maintenant le signe. Si on prend n'importe quelle valeur entre 0 et 1, ln de x, ça sera négative. Et n'importe quelle valeur entre 1 et plus l'infini sera positive. Donc c'est moins plus. Ça c'est le signe de ln de x. Entre 0 et 1 c'est négatif, et entre 1 plus l'infini c'est positif. Maintenant on doit montrer que aussi x moins 1 sur x va avoir le même signe sur les deux intervalles. Alors cherchons le signe de x moins 1 sur x. Pour x moins 1 sur x,
On sait que x est supérieur à 0 parce que le domaine de définition est 0 plus l'infini. Donc on cherche seulement le signe de x moins 1. Soit x moins 1 égale à 0. Ça nous donne x égale 1. De même chose, on va x moins 1 sur x. C'est défini sur 0 plus l'infini ouvert. Ça nous donne 1. Si on prend n'importe quelle valeur de x supérieure à 1, on va trouver une valeur positive, et n'importe quelle valeur inférieure à 1, on va trouver une valeur négative. Et ça, c'est le signe de x moins 1 sur x. Et c'est le même que le signe de ln de x. C'est le même signe. Donc, on a montré que ln de x et x moins 1 sur x ont le même signe sur les deux intervalles, sur 0, 1 et 1 plus l'infini. La troisième question, ou la question B. La question B, dresser le tableau de variation de f. Donc, la question B. Pour dresser le tableau de variation de f, on doit avoir le signe de f' de x. Donc, notre f' de x est divisé en deux parties. X. On a x moins 1 sur x. Et ln de x. Après, f' de x, qui est le produit, la somme plutôt, et f de x. Donc, x moins 1 sur x et ln de x s'annulent en 1. Ça c'est 0. Donc, il s'annule en 1. Moins plus, la même chose. Maintenant, la somme des deux valeurs négatives est négative. La somme est ici positive. Alors f, ça sera décroissante et après croissante. On a démontré dans la première question que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est aussi plus l'infini. Donc, f de 1 maintenant. F de 1, c'est 1 moins 1 fois ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, c'est 0. Ça, c'est le tableau de variation de f. On constate ici que, comme point 1, 0, il y a une tangente horizontale parce que f' s'annule et change de signe en 1. Donc, on va avoir ici une tangente horizontale au point 1, 0. Tracer la courbe C. Donc, ça sera notre courbe. On va avoir une tangente horizontale en point 1, 0. Une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc, et une branche infinie au voisinage de plus l'infini. C'est ça la courbe de f. Passons maintenant à la question suivante. Soit grand f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x carré sur 2 moins x ln de x moins x carré sur 4 plus x. Montrer que grand f est dérivable, montrer que grand f est une primitive de f sur 0 plus l'infini. Donc la cinquième question A. Pour montrer que grand f est une primitive de f, on doit montrer que grand f' est égal à f. Ça c'est ce qu'on doit démontrer. Avant de dériver grand f, on doit montrer que grand f est dérivable. Alors la fonction grand f de x, c'est x carré sur 2 moins x ln de x moins x carré sur 4. Les fonctions
x associé x carré sur 2 moins x associé moins x carré sur 4 plus x sont deux fonctions polynômes dérivables sur R et en particulier sur 0 plus infini. Dérivable sur 0 plus infini. La fonction x associée ln de x est aussi dérivable sur 0 plus infini. Donc, on a montré que la fonction grand F est dérivable sur 0 plus infini. Maintenant, on doit montrer que grand F' de x est égal à petit f de x. Donc, grand F' de x, c'est x carré sur 2 moins x fois ln de x moins x carré sur 4 plus x et tout prime égal. La première partie, c'est le produit des deux fonctions. Donc, on va utiliser la même méthode, f'g plus g'f. Donc, ça va nous donner x carré sur 2 moins x prime. Donc, c'est 2x sur 2 moins 1 fois ln de x plus x carré sur 2 moins x fois ln de x prime, ce qui est 1 sur x, moins x carré sur 4, donc moins 2x sur 4, donc c'est moins x sur 2, moins x sur 2, plus x prime, c'est 1. On simplifie. 2x sur 2, c'est x. Donc x moins 1 fois ln de x. Plus x carré sur 2 fois 1 sur x. On va simplifier et on va avoir x sur 2 moins x fois 1 sur x, donc c'est moins 1 moins x sur 2 et plus 1. Si on simplifie maintenant, on va avoir uniquement x moins 1 ln de x, qui est f de x. Donc, grand f' de x, c'est égal à petit f de x, alors grand f est une primitive de f. Primitive de petit f sur 0 plus infini. On dérive grand f et on trouve la fonction f, donc c'est une primitive de f sur 0 plus infini. La question suivante, calculer l'aire de la partie de plan limitée par la courbe f, les droites d'équation x égale à 1, x égale à e et l'axe des abscisses. Donc on va calculer l'aire de la partie de plan limitée par les droites x égale à 1, x égale à e, la courbe f de x et l'axe des abscisses. Donc c'est uniquement la valeur absolue de f de x dx. Ici, on doit enlever la valeur absolue, mais on doit avoir le signe de f de x. Si on voit la courbe de f, on voit que la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses, donc CF est au-dessus de l'axe des abscisses, alors f est positive. Donc on peut enlever la valeur absolue et on va avoir uniquement l'intégrale à 1 e de f de x dx tout simplement. Non. On sait que grand f est une primitive de petit f, donc par définition de primitive, on va utiliser c grand f de x entre 1 et e, et c'est f de e moins f de 1. Maintenant, c'est quoi f de e?
On revient ici. Grand F de E, c'est E au carré sur 2 moins E. Donc c'est E au carré sur 2 moins E fois Ln de E. Ln de E, c'est 1. Donc fois 1. Ça va rien changer. Moins E au carré sur 4. Plus E. Ça, c'est F de E. Maintenant, moins F de 1. Et c'est quoi F de 1? Revenons à la fonction grand F. Grand F de 1. On a Ln de 1 égale à 0. Donc ça, c'est 0. On va avoir seulement moins 1 sur 4 plus 1. Donc moins 1 sur 4 plus 1. Égal E au carré sur 2 moins E moins E au carré sur 4 plus E moins 1 quart moins 1 plus 1 quart moins 1. Égal. Donc moins E plus E, on les simplifie. Moins E plus E. E au carré sur 2 moins E au carré sur 4. Multiplié ici par 2. Donc ça sera 2E au carré sur 4 moins E au carré sur 4. Donc c'est E au carré sur 4. Plus 1 quart moins 1. Donc moins 3 quarts. Autrement c'est donc l'air est égal à E au carré moins 3 sur 4. Ça c'est l'air de la partie de plan limitée par l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale à 1, x égale à E, et la courbe de f. Et comme ça, on a fini l'exercice 3 de la session principale 2019. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter dans la page. Merci pour votre attention.